Salut à tous, c'est Nextcash, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Ordinals ou plus particulièrement les NFT sur Bitcoin. C'est une vidéo vraiment majeure, c'est très early. Je suis vraiment fier, je pense que je suis dans les premiers à pouvoir vous partager tout ça dans la communauté FR. N'hésite pas à mettre un petit pouce, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que t'en penses. Partage la vidéo si ça peut aussi aider quelqu'un d'autre à découvrir tout ça. Et puis surtout, abonne-toi bien à la chaîne. On se retrouve juste après l'intro. N'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté sur Telegram ou sur le Discord. Donc voilà, pour venir échanger avec nous sur la crypto, tout ce qui nous passionne, et puis aussi si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit. J'ai aussi créé un groupe sur le Discord qui s'appelle Ordinal, un salon qui s'appelle Ordinal. Et du coup, on va pouvoir aussi faire un groupe de recherche, se partager les infos, trouver un peu les pépites, etc. Donc n'hésite pas à venir participer tous ensemble en communauté. Yes, voilà, on est parti, on peut commencer. Donc, Ordinals, c'est vraiment un truc de dingue. Les NFT sur Bitcoin, ils l'ont fait. On peut maintenant utiliser des NFT sur Bitcoin. Alors déjà, pour l'intro, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, ça fait déjà plusieurs jours que vraiment je suis à fond là-dedans. C'est très early. C'est aussi très compliqué et très complexe. Donc, je vais faire une série de vidéos. Donc, ça, c'est la première vidéo qui sera plus sur de l'intro. Mais ensuite, il y aura aussi un ou deux tutos un peu plus spécifiques. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Typiquement, comment acheter, revendre, comment stocker. C'est très spécifique parce que c'est pas du tout comme sur Ethereum. Mais j'ai trouvé une ou deux astuces aussi que je vais pouvoir vous partager pour se faciliter la vie, parce qu'on est plus du côté développeur que du côté utilisateur. Et comme toute belle opportunité, on est très early, mais c'est très compliqué. Et il y a beaucoup de choses aussi qu'il faut faire attention. On peut faire des erreurs, on peut se faire arnaquer, etc. Donc mon but dans cette série de vidéos que je vais vous faire, ça sera de vous partager tout ça, tout ce que j'ai vraiment cherché pendant des jours. Je vous jure, j'en ai eu mal à la tête, tellement il y a eu d'informations d'un coup. Mais là, je vous fais un petit récap. Alors déjà, on va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est Ordinal ? Donc il faut savoir que ça a été mis en place par Kazer Rodarmor, donc un software ingénieur qui travaille sur Bitcoin. Et puis ça a été vraiment lancé, on va dire, le 21 janvier, mais réellement, ça a commencé, je dirais, plutôt début février. Ça, je vais vous montrer après dans différents sites, programmes ou applications que j'ai trouvées qui sont très utiles, qui sont pas faciles à trouver, mais franchement, vous allez voir, c'est assez sympa. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on dit NFT sur Bitcoin, mais en fait, si je veux être un puriste, je devrais dire, au lieu de dire mint un NFT, on devrait dire inscrire un artefact. Vous allez comprendre pourquoi juste après, mais en fait, on est vraiment sur ça. Donc, actuellement, là, j'ai un article, mais qui date un petit peu de quelques jours, on a dépassé les 100 000 inscriptions sur la blockchain Bitcoin. Alors, qu'est-ce que c'est un Ordinals ? Vraiment, en fait, si vous voulez, un Bitcoin, on peut le séparer en Satoshi. Donc, un Bitcoin est égal à 100 millions de Satoshi, d'accord ? C'est l'unité plus petite pour les décimales ou pour les virgules après le 1, en fait. Et du coup, ce qu'on peut faire, et ce qui est assez magnifique, c'est qu'on va pouvoir inscrire de la data en l'adossant à une série de Satoshi, d'accord ? Et c'est ça qui va nous donner, en fait, le NFT à proprement parler, mais on devrait plutôt parler d'artefact. Donc ça inclut un smart contract et du coup on a un NFT, si on veut rester dans ce terme-là, sur la blockchain Bitcoin. Ce qui est intéressant et qu'il faut savoir et comprendre aussi, c'est que c'est directement on-chain. Donc c'est vraiment inscrit dans la blockchain Bitcoin et c'est immutable. Une fois que c'est inscrit, on ne pourra plus l'enlever ou le modifier, d'accord ? Donc petite différence justement par rapport aux NFT qui sont sur Ethereum, si on prend cet exemple-là, ou d'autres blockchains au final. Si vous voulez, pour une image, vous avez un IPFS qui en fait est décentralisé et stocké de façon décentralisée, d'accord ? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une collection de NFT, par exemple sur Ethereum, on pouvait toujours, après coup, changer des choses, par exemple changer les images, ou mettre à jour les metadatas, des choses comme ça. Et en fait, on était plutôt sur un côté sidechain que vraiment on-chain. Alors, la grosse différence avec les NFT sur Bitcoin, mais en fait, on va plutôt parler d'artefacts, c'est que c'est vraiment stocké on-chain. Et il y a un système d'inscription. Donc, on ne dit pas mint, on dit inscrire. Donc, il y a un système d'inscription qui est dans l'ordre. Donc, ça a commencé à 0. Aujourd'hui, on a déjà dépassé les 120 000. Ça va très vite. Et là, vous allez vous dire dans votre tête, ah, mais en fait,
plus on est rapide, plus on a un NFT qui est bas en inscription, plus il prendra de la valeur. Et oui, c'est un petit peu ça. Après, il y a quand même des collections et des choses comme ça. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais du coup, pour Rod Armor, donc celui qui a un peu mis ça en place, pour lui, une inscription d'un artefact sur Bitcoin, c'est vraiment la vraie nature du collectible, c'est-à-dire qu'on va garder sa vraie valeur parce que c'est ici, c'est figé à ce moment-là, c'est numéroté, et puis on ne revient pas dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Une autre petite chose aussi très importante à comprendre, on est hyper early, je vous l'ai dit avant, donc en fait, il n'y a pas de marketplace, il n'y a pas d'intégration facile pour acheter, vendre avec un wallet qu'on connecterait sur une application décentralisée ou quelque chose comme ça. On est vraiment dans la phase encore au tout début, donc on est sur la phase early où on est plus du côté développeur que du côté utilisateur, donc c'est quand même relativement compliqué, il faut des bonnes connaissances de la blockchain, de Bitcoin, des wallets qui sont quand même assez complexes avec beaucoup de configurations, on doit même aller taper du code et des choses comme ça. Bon, ok, ça paraît comme ça un peu trop compliqué, mais du coup, moi, mon but, c'est aussi de vous amener des choses que j'ai trouvées qui simplifient quand même pas mal. Mais je vous ferai des tutos pour vous aider, etc. Donc, comme je vous ai dit, il y aura plusieurs vidéos. Mais là où je veux en venir, c'est que comme on est au tout début et qu'on doit faire beaucoup de l'OTC, c'est-à-dire que si vous voulez acheter un artefact sur Bitcoin, vous allez devoir faire de l'OTC principalement. C'est-à-dire que vous allez devoir envoyer des fonds à quelqu'un qui vous enverra un artefact en retour. Du coup, c'est très risqué et c'est pas vraiment recommandé. Il faut faire confiance aux gens, etc. Alors que c'est pas le but normalement. Et puis, on n'est vraiment pas à l'abri. Il y a beaucoup d'arnaques. Vous avez aussi des copies, des faux artefacts, etc. Je vais essayer vraiment d'appeler ça artefact et pas NFT pour que vous compreniez bien que pour moi, c'est beaucoup plus puissant que les NFT. On est sur un truc qui débarque, mais qui prend déjà énormément de valeur et il y a encore personne qui est au courant, personne n'en parle. Donc, ça me semble un truc de dingue, mais vous allez voir tout ça dans la vidéo, donc gardez bien ça à l'esprit. Aujourd'hui, on est dans la toute première phase où c'est hyper compliqué d'accès. Comme au début, quand on voulait acheter des bitcoins, c'était la merde. C'était difficile, il fallait se les acheter en se les échangeant comme ça entre personnes. Mais il y a des choses qui vont se développer, mais on est encore au tout début. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une opportunité aujourd'hui de se positionner rapidement, alors que c'est en plus compliqué. Quand tu auras tous les outils développés, etc., ça sera différent. Et là, il y aura un peu plus la masse qui va acheter. Ici, je vais vous partager une personne qui fait du très bon contenu sur Twitter qui s'appelle Dota. Donc j'ai trouvé ses tweets vraiment très pertinents. Il a bien creusé tout ce qui est sur Ordinals. Donc du coup là, son tweet, c'est sur les différences. On va revenir un petit peu sur les différences, quelques points de différence par rapport aux Ethereum NFT. D'accord? Donc première chose, la privacy. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ceux qui connaissent un peu les NFT sur Ethereum, on peut traquer un wallet. Par exemple, une whale, on peut aller voir tous les NFT qu'il va acheter, un petit peu voir où il va se positionner, voir qu'est-ce qu'il va revendre, etc. On peut facilement, on va dire, tracer les choses. On peut voir ceux qui en détiennent beaucoup. Donc, une adresse de wallet Ethereum qui détiendrait beaucoup d'une collection, par exemple, savoir que c'est une whale, ou comme ça. Par contre, sur les NFT donc, ou les artefacts de Bitcoin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut en avoir que un par adresse. Donc, chaque artefact va devoir avoir sa propre adresse, d'accord? On peut en stocker que un. Donc déjà, c'est hyper dur, on ne peut pas tracer les gens. Ça donne beaucoup plus de privacy entre les collectionneurs. Et du coup, c'est aussi plus dur de savoir qui a quoi et en quelle quantité. Ensuite, deuxième point, on en a parlé avant, c'est le fait que ça soit vraiment on-chain et pas side-chain comme la plupart des NFT sur Ethereum. Donc là, vous avez un truc qui est inscrit, qui est immutable. Donc si vous avez inscrit l'artefact numéro 100, donc le 100e sur la blockchain du Bitcoin, ça restera comme ça pour les 100 prochaines années, enfin jusqu'à la fin du monde, quoi. La Troisième Guerre mondiale peut-être, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça ne sera plus changé et c'est vraiment immutable. Et ça, c'est un gros point qui est vraiment... là, on est sur quelque chose vraiment qui a une valeur, qui garde une certaine valeur, comme le Bitcoin sur le long terme avec sa rareté, etc. Un autre point encore qui est aussi le fait qu'on ne peut pas avoir un smart contract qui va déployer toute une collection de 10 000 unités. On va devoir le faire manuellement. Alors peut-être qu'après il y aura des outils qui vont permettre de faire ça beaucoup plus facilement en automatisant, mais par contre vous devrez quand même avoir un artefact, une inscription pour un wallet. Et ça, on ne peut pas en fait créer un smart contract qui va en déployer 10 000 comme on connaît sur Ethereum, d'accord? Donc là aussi, c'est quand même un peu plus technique, un peu plus compliqué,
pour émettre une collection, rien ne peut vraiment... Vous pouvez pas les avoir à la suite, les inscriptions. S'il y a des gens qui inscrivent en même temps que vous, vous serez dans l'ordre d'inscription, ok. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une rareté aussi du fait que les premières collections qui auront des bonnes inscriptions, ça on va le voir encore après, je vais vous montrer quelques sites, quelques datas, mais pour moi prendront de la valeur et seront vraiment, vont garder aussi de la valeur sur le long terme. Encore un autre point, au niveau ici des données qu'on peut inscrire dans un artefact, donc dans une série de Satoshi, ça peut être aussi une page HTML, un modèle 3D, un fichier audio, une vidéo par exemple, du texte, une image. Donc en fait, il y a beaucoup plus de possibilités que sur Ethereum. Disons que ça peut se démocratiser aussi différemment, il y a plusieurs possibilités d'avenir. Bien que sur Ethereum, on peut peut-être aussi le faire, mais voilà, j'ai l'impression que sur Bitcoin, ça peut aussi tourner d'une autre façon si jamais il y a beaucoup plus de possibilités. Point numéro 5, il n'y a pas de roadmap. Donc c'est comme, en fait, il y a des projets, bien sûr, sur Ethereum, ils vont vous vendre une roadmap, donc vous dire, nous, on va faire ci, on va faire ça, on va s'associer à ci, on va faire des partenariats, on va lister ci, on aura la marketplace, ensuite votre NFT va vous ramener des coins, va vous... Ouais, voilà, vous avez compris l'idée. Mais en fait, sur les artefacts Bitcoin, il n'y a pas de roadmap. On est sur un truc purement collectible. Si vous avez envie d'acheter, je sais pas moi, l'inscription numéro 1965 parce que c'est votre année de naissance ou l'année de naissance de votre papa, que le NFT, enfin l'artefact en question, c'est un punk par exemple, et puis qui vous plaît, etc. Vous allez l'acheter parce que vous dites, mais purée, je suis le gars sur la blockchain Bitcoin qui détient l'inscription 1965. Je suis le seul, et ça sera comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à que je le revende. Il y a un truc vraiment purement collectible qui va bien au-delà des collections simples qu'on a eues jusqu'à maintenant sur Ethereum. Encore un autre point qui fait aussi toute son importance, il n'y a pas de royalties. C'est-à-dire que si vous achetez, vous vendez des artefacts sur Bitcoin, ça sera vraiment entre vous et l'acheteur, mais il n'y a pas de... Alors, il y aura peut-être des marketplaces plus tard qui vont prendre des fees ou comme ça, comme OpenSea, voilà. Mais il n'y a pas de collection qui va créer une collection pour avoir des royalties, comme on a beaucoup sur Ethereum, et au final, les gars, vous faites une super collection, mais en fait, 10% de royalties, chaque fois que les gens ils se les achètent et se les revendent, les gars, ils se les font bien, quoi, couille en or, quoi, tu vois. Non, là, vraiment, sur Bitcoin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sans royalties, donc si les gars, ils créent une collection, c'est pour vraiment aussi la beauté, la plaisir du collectible, d'accord. Souvent, vous allez voir, c'est des collections qui sont de petites quantités, 50, 100 exemplaires, bien qu'il y a aussi des collections qui sont plus grosses, je vais vous montrer tout ça après, mais voilà, tenez aussi, faut garder ce point en tête qui me semble aussi important. Donc voilà, pour moi, tous ces points font que, je pense, laissez-moi un commentaire déjà pour voir un petit peu comment vous ressentez le truc, si vous avez l'habitude des NFT sur Ethereum ou d'autres blockchains, comment vous voyez la différence par rapport aux artefacts Bitcoin. Pour moi, il y a vraiment un truc significatif, qui va vraiment changer les choses. Là, on est sur du pur collectible, vous voyez, vraiment quelque chose qui aura une valeur numérique bien plus prononcée, selon moi. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire et me dire ce que vous en pensez. Bien, ici, on est maintenant sur le Ordinal Theory Handbook, donc c'est un petit peu le site officiel de Ordinal, donc ça va référencer ici, donc là, vous avez l'introduction, overview, les inscriptions, comment ça fonctionne, la FAQ, les donations, contributing, etc. Donc bien sûr, c'est du projet open source, comme tout ce qui se fait sur Bitcoin en général. Donc c'est par des Bitcoin maximalistes, pour des gens qui aiment ça. Bon, il faut savoir que ça a été un peu controversé aussi, on va revenir sur ce point peut-être après, mais il y a des gens qui sont pas forcément pour, et qui disent que c'est pas vraiment fait pour inscrire des artefacts dans Bitcoin. Enfin, il y a des gens qui aiment pas cette idée-là, pour différentes raisons que je vais vous montrer encore après. Mais voilà, il faut savoir que sinon c'est open source et c'est fait par la communauté, donc c'est un projet drivé par la communauté. Ici, je voulais juste vous montrer, bon, il y a comment ça fonctionne. Donc vous voyez ici par exemple une série de ordinal number de Satoshi, et puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi un système de rarity. En fonction de votre série de Satoshi qui sera générée au moment de l'inscription, et ça donnera une rareté à votre artefact. Donc il y a common, uncommon, rare, épique, légendaire et mythique. Et tout ça, on peut déjà aussi savoir combien il y en aura en termes de supply. On sait qu'il y aura un mythique, 5 légendaires, 32 épiques, 3000 et quelques rares, etc.
Et là, dans le supply qui est actuellement déjà émis, il y a déjà un mythique, ça sauf erreur, c'était le bloc Genesis, le tout premier. Et puis après, on aura 5 légendaires, on a déjà 3 épiques sur 32, et puis 369 rares sur les 3400. Donc ça va quand même assez vite, parce qu'au final, ça a commencé il y a que quelques jours, donc ça fait une dizaine de jours que ça a commencé, mais on a déjà pas mal d'inscriptions qui ont été faites, et puis au final ça va quand même assez vite. Ce que je trouve rigolo, c'est qu'ils font un petit lien avec l'archéologie, et c'est vrai que je trouve ça assez cool. On est plus sur vraiment quelque chose de recherché là, même si vous avez envie d'en acheter, on va regarder tout ça ensemble. On est vraiment sur du collectif, qui est plus un investissement long terme aussi, hein, bien sûr. J'en profite aussi pour faire un mini disclaimer, mais tout ce que je vous partage dans cette vidéo, dans la suite de vidéos qui va suivre, c'est mes recherches que je fais, je vous partage tout ça, mais en aucun cas c'est un conseil en investissement. Faites toujours aussi vos propres recherches, il y a beaucoup d'arnaques parce qu'on est au tout début, donc faites très attention aussi à ce que vous faites. N'hésitez pas à venir me demander ou venir échanger dans la communauté, venir échanger dans notre Telegram ou dans notre Discord, pour vraiment avoir les bonnes infos et pas faire aussi des bêtises parce que ça va très vite, d'accord ? Mais je trouve assez cool. Donc là, on est sur les artefacts. Et les artefacts, qu'est-ce que c'est ? C'est rare, ça prend de la valeur dans le temps, et on a envie de les conserver. Yes, ici, maintenant, je suis sur le Ordinal Alpha, donc ordinals.com. Et là, en fait, on va voir tous les lastest blocks, donc tous les anciens blocs. J'ai perdu le mot, mais on a l'ordre chronologique au niveau des blocs. Et puis... ici, vous avez les inscriptions. Donc, par exemple, je vais cliquer sur ce Bored Ape. Donc, bien sûr, il y a des gens qui inscrivent des Bored Ape, des punks. On a vraiment plein de choses qui se font. Il y a des collections qui switchent du coup sur Bitcoin. Alors, ici, vous avez par exemple cet artefact. Donc, on a ici un ID. On a très important ici l'adresse du wallet Bitcoin qui détient l'artefact, donc ça c'est très important, et du coup il est unique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a que cette adresse qui peut détenir ça, et il n'y a que cet artefact sur cette adresse, d'accord ? Après ici vous avez plein d'autres values, vous avez la transaction, etc. sur la blockchain, on peut tout tracer, la quantité aussi de la grosseur en bytes en fait qu'a pris la place de cette inscription, et puis vous pouvez voir ici, inscription 129 171. Moi quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, on devait être à l'inscription je crois 50 000 et quelques. En quelques jours, on a dépassé les 100 000. Je pense qu'on va être dans quelques mois, si c'est pas avant, mais je pense que dans quelques mois, on sera à 1 million. Donc là, vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui vont inscrire. Toutes les collections qui vont vouloir s'inscrire prennent des places dans les inscriptions. Plus vous allez trouver des projets qui sont early, donc c'est-à-dire avec des inscriptions faibles, plus ça va avoir de la valeur. Ça, j'en suis quand même assez persuadé. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi... il faut un petit peu tabler sur les premières inscriptions. Si vous arrivez à avoir dans les 10 000, en dessous des 10 000, c'est très très bien. Entre 10 000 et 30 000, c'est quand même relativement aussi très bien, surtout si plus tard il y en a des millions, vous serez dans quand même les early, quoi. Donc après, il faut bien sûr avoir une bonne collection, avec une bonne communauté derrière, que ça tienne la route, et puis qu'il y ait de la demande, etc. Enfin, vous connaissez le principe, après ça reste quand même spéculatif. Mais je vais vous montrer, il y a quand même des artefacts qui sont déjà achetés très très cher, surtout dans les premières inscriptions, donc je dirais dans les premiers 1000, c'est des prix de malade déjà, alors qu'on est qu'au début, il n'y a que les insiders qui sont au courant de tout ça. C'est un truc de fou, mais du coup ça va être aussi le challenge de trouver les bons projets et d'avoir des inscriptions assez basses pour tirer vraiment le maximum de tout ce qu'on pourra de ces artefacts sur Bitcoin. Ok, ici j'ai un site qui s'appelle dune.com où en fait on va avoir vraiment toutes les datas analytiques par rapport à ces inscriptions. Donc ici vous avez le type, donc ici ils sont référencés par type. Donc vous voyez ici ce qui est du texte, modèle, image, vidéo, application audio. Donc on peut voir que pour l'instant c'est beaucoup du texte ou des images pour l'instant, mais il y a d'autres possibilités par la suite. On peut voir que ça a vraiment commencé, comme je vous dis, début février, donc on est encore très early. On a déjà dépassé les 100 000 inscriptions, ça va très vite, en une quinzaine de jours, donc on peut dire qu'il y a quasiment presque entre 5 à 10 000 inscriptions par jour, puis je pense que ça va aller de plus en plus vite, plus les gens vont vouloir switcher et profiter de cette opportunité d'être inscrits dans des chiffres assez bas par rapport à leur collection.
Donc voilà. Ici, vous avez aussi justement les fees qui ont été dépensés pour inscrire les ordinals, pardon. Donc ça aussi, il faut comprendre justement, comme je disais avant, il y a des gens qui n'étaient pas contents parce que ça surcharge la blockchain, le fait de devoir maintenant inscrire des images ou des choses comme ça. Et bien sûr, ça a du poids en quantité de bytes, et du coup, c'est plus lourd. Donc les mineurs, tant mieux, parce que d'un côté, ça leur fait plus de revenus. Mais par contre, ça surcharge un peu le réseau, et du coup, les maximalistes n'étaient pas super contents, et il y en a qui sont, je pense, contre tout ça, parce que pour eux, c'est un peu... Ouais, il y en a qui sont pas pour ça, tout simplement. Voilà, pour ces raisons que ça surcharge la blockchain. Ici, vous avez encore les fees qui ont été payés, donc justement par rapport aux inscriptions. Vous avez plein de données sur ce site, c'est assez intéressant pour celui qui veut un petit peu approfondir tout ça. Je vous mettrai tout ça en descriptif, vous trouverez tous les descriptifs, enfin tous les liens en descriptif comme d'habitude, hein, bien sûr. Ok, maintenant on va voir un petit peu comment ça fonctionne réellement dans le dur, comment on va pouvoir par exemple acheter, transférer, inscrire peut-être si vous voulez en créer. On va voir tout ça ensemble, d'accord? Donc là, on reprend un tweet de Dota, notre ami Dota, qui a fait donc un guide pour les personnes qui s'intéressent un peu à tout ça, pour essayer de vulgariser tout ça. Encore une fois, on est beaucoup plus sur le côté développeur qu'utilisateur. Moi, mon challenge, ça va être un petit peu de vous montrer les outils qui sont faciles à utiliser, et puis de vous faire des tutos dans les prochaines vidéos, d'accord? Maintenant, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, si on veut vraiment donc être un puriste, c'est-à-dire vraiment inscrire un ordinal, ensuite pouvoir le transférer, le stocker, se l'échanger en OTC, en fait, il va falloir posséder un Bitcoin node complet, donc avec le Bitcoin Core. Ça, c'est déjà pas à la portée de tout le monde, il faut déjà connaître un petit peu le codage, etc., l'installation, c'est vraiment fastidieux comme job. Ensuite, on a un wallet, donc si vous voulez actuellement stocker un ordinal, il va vous falloir utiliser un wallet qui est le Sparrow Wallet. Alors ici, vous avez un guide donc sur GitHub. Je peux vous montrer ici. Donc là, ça sera peut-être l'occasion que je fasse un tuto sur comment créer le Sparrow Wallet et comment générer une adresse pour stocker un artefact, d'accord? Je vous ferai un tuto là-dessus parce que moi, je vais en avoir besoin de toute façon. Alors, ici, vous avez déjà le tuto pour ceux qui veulent déjà s'approfondir tout ça, puis se plonger là-dedans. Donc vous avez ici la procédure, etc. Donc on est vraiment, oui, c'est un peu plus du côté développeur qu'utilisateur, quoi. C'est pas hyper friendly. Faut déjà avoir quelques bases. Mais si vous suivez tout ça, puis que vous êtes un petit peu dans l'informatique ou que vous vous intéressez à ça, ça devrait quand même le faire. En tout cas, moi, je vais essayer de vous faire un tuto sur ça. Une chose très importante, comme on l'a dit, c'est une adresse par artefact. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est envoyer du Bitcoin sur cette adresse où vous auriez par exemple reçu votre ordinal, et puis du coup, ensuite faire des transferts, donc recevoir et envoyer des bitcoins avec cette même adresse, parce que le problème c'est que aujourd'hui il y a encore très peu de plateformes ou d'intégrations comme ça qui vont permettre de facilement et de façon sécurisée pouvoir envoyer ces ordinals, en fait envoyer cette suite de Satoshi. Le problème c'est que si vous envoyez des bitcoins dessus puis vous faites des transferts, vous avez un risque que votre NFT parte en même temps que vos bitcoins. Et du coup, souvent où il va partir, ou je ne sais pas, il va être complètement perdu dans la blockchain, et puis là, vous pouvez dire au revoir à votre artefact. Ce qui serait très dommage, justement, de perdre tous ces artefacts, mais je suis persuadé qu'il y en a énormément qui vont se perdre parce que les gens vont faire des mauvaises manipulations sans comprendre vraiment ce qu'ils font. Donc, ici, c'est bien marqué « But be careful ». Ne jamais envoyer du bitcoin sur ce wallet Sparrow, ni faire des transferts, etc. D'accord? Donc ça, c'est un point vraiment à garder en tête. Moi, de toute façon, ce que je vais vous montrer, c'est dans une autre vidéo, c'est comment vous pouvez acheter un artefact. Il y a certaines collections où on peut acheter des artefacts, en fait, sur OpenSea avec un MetaMask et de l'Ethereum, d'accord? Parce qu'en fait, vous allez acheter un wallet qui est compris dans c'est un vault avec un wallet qui détient votre artefact. Un peu spécifique, mais du coup, c'est quand même vachement plus accessible. Et là, il y a une opportunité aussi de se positionner assez vite. Donc du coup, je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo, d'accord? Mais là, bon, ceux qui veulent vraiment se mettre là-dedans, il vous faut un wallet Sparrow ou carrément héberger un node complet Bitcoin, donc Bitcoin Core. Et ensuite, il vous faut coder aussi, de savoir coder, taper des lignes de code pour envoyer, etc. Les ordinals sur d'autres adresses.
ou faire des transferts, tout ça, d'accord? Mais on reste dans un truc quand même assez compliqué, on est très early, voilà, c'est ça, il faut le garder en tête. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le tweet, parce que si vous comprenez l'anglais, ben, il va quand même beaucoup plus en détail de ce que déjà je vous ai un peu expliqué là en grande ligne. Bien, maintenant on va voir un petit peu les meilleures collections, qu'est-ce qui s'est déjà fait un petit peu, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc là j'ai un article qui référencie un peu les premières collections. Donc on a eu les Ordinal Punks, donc ça c'est une série de 100 NFT, ils appellent ça NFT, on peut aussi dire NFT, même si réellement on devrait dire des artefacts, attention. Mais voilà, ça c'est une série de 100 qui a été dans les moins de 1000 inscriptions, d'accord? Donc ça c'est forcément des Ordinal Punks qui vont garder une certaine valeur, parce que c'est dans les premières inscriptions, et je pense que ça va s'arracher à des prix assez élevés. Je sais pas si là ils disent déjà, bon, apparemment il y a déjà eu, par exemple, ce punk-là, qui a été acheté pour... ouais, bon, ça s'échange déjà des 4, 5 bitcoins, 50 ETH, enfin vous voyez quoi, c'est déjà des montants entre 50, 100 000 et plus, ouais, enfin c'est déjà des montants de malade. On a eu les Taproot Wizard, qui sont très moches à part ça, mais là aussi c'est dans les inscriptions entre 1000 et 2600. Les Bitcoin Rocks, pardon, inscription 71 qui s'est vendu là aussi presque 3 bitcoins, donc quasiment 60 000 $. Là aussi c'est une collection de 100. Ça je vais vous montrer un ou deux exemples après. On peut en gagner aussi aux mises aux enchères, il y en a qui sont mis aux enchères. Et puis sinon on peut en acheter en OTC, donc comme je l'ai dit, une personne qui vous en vendrait un et puis vous achetez, etc. Mais attention, encore une fois, c'est assez dangereux à faire ça. Donc on a eu les Bitcoin Rocks, on a Time Chain Collective, donc des espèces d'horloge Bitcoin, Ordinal Loop, voilà, des codes, du codage, des images en codage. Donc les Bitcoin Shrooms, voilà, qui sont échangés aussi, voilà, inscription 19, donc c'est vraiment dans les toutes premières, dans les 100 premières inscriptions, vous voyez comme c'est plus que early, c'est insider, je sais même pas comment les gens ont réussi des fois à faire des trucs aussi rapides, enfin c'est des développeurs quoi, enfin bref, voilà, on a les Shadows Hat, Dinefile, les Taurus, qui sont des espèces de circles comme ça. Ça c'est l'inscription 0, donc c'était vraiment la Genesis inscription, qui est très moche, mais voilà, je pense que ce truc vaudra très cher, je sais pas s'il sera échangeable ou pas. Il y aura de toute façon un fou pour l'acheter. Les Squeaks, voilà, des graphes. Insignia Art, on a les On-Chain Monkey, on a les Bitcoin Punk, donc ça je trouve ça intéressant, et ça sera une autre vidéo que je vais vous faire, parce que moi j'ai vraiment pas mal fait de recherches sur cette collection. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première grosse collection de 10 000 qui a pu être inscrite dans les 30 000 premières inscriptions. Donc pour moi, c'est un peu la Genesis grosse collection, qui est assez sympa parce que c'est les punks, et puis en plus ils ont le petit fond orange comme ça pour Bitcoin Punks. Pour l'instant, c'est assez accessible parce que le floor price n'est pas hyper élevé à ce moment où je fais cette vidéo, et puis justement on a une possibilité de les acheter sur MetaMask et OpenSea avec un peu d'Ethereum, parce que vous achetez un Vault qui contient le Bitcoin Pulk, et après vous pouvez justement le transférer, ça aussi je vous montrerai, pour le transférer sur une adresse Bitcoin que vous pouvez garder long terme, mais sinon on peut les acheter, on va dire, pas trop difficilement. Alors ça pour moi c'est une bonne opportunité, je vous montre tout ça, ça sera vraiment une prochaine vidéo. Et après on a les Ordinal Birds, voilà, bon, pour ceux qui connaissent les Moonbirds sur Ethereum, ben, c'est la même chose, donc une collection de 100, ils sont inscrits dans les 3000 premières inscriptions. Je pense que ça s'échange déjà quasiment un bitcoin, donc vous voyez, c'est dans les 10, 15, 20 000 $. Déjà des prix assez fous. On a Bitcoin Orbs, On the Edge of Oblivion, donc ça c'est aussi une collection qui est sur OpenSea, vous pouvez aller regarder. En fait, vous allez acheter contre de l'Ethereum une contrepartie des futures pièces qui seront ensuite distribuées. Bon, il y a un risque quand même par rapport à ça, je sais pas vraiment, j'ai pas été plus profondément dans celui-là, donc si quelqu'un le fait, n'hésitez pas à nous faire un retour sur le groupe.
Il y a peut-être une opportunité aussi parce qu'on peut l'acheter assez facilement actuellement. Je pense que peu de gens sont au courant. Et à voir, à voir. Ils ont sûrement un Discord, etc. Donc pourquoi pas aller un petit peu fouiller. Ok, maintenant plusieurs façons de un petit peu chercher des collections. Vous pouvez déjà suivre ce compte Twitter qui s'appelle Ordinal Hub. Il y a pas mal d'infos qui sont partagées. Là, j'ai une petite image de Discord. Donc on peut voir un petit peu les collections où il y a le plus de monde aussi qui sont dans le Discord. Bah, c'est forcément une communauté qui est forte avec beaucoup de monde, elle aura plus d'impact. Donc c'est assez intéressant de se positionner peut-être, si les prix sont convenables, sur une collection qui a déjà pas mal de monde dessus, surtout qu'on est encore early, hein, comme je vous ai dit plein de fois. Donc à suivre en fait par rapport à ça. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est que sur Discord, je vous mettrai en descriptif, donc il faut aller sur... Il y a un Discord officiel pour tout ce qui est Ordinal, d'accord? Donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc c'est ici le Ordinal Discord server. Et puis ce qui est assez cool, bon, il y a les annonces, etc. Vous pouvez regarder, mais il y a aussi Link Your Project, donc un salon qui s'appelle Link Your Project. Et ici, les gens vont simplement partager leur collection. Bon, attention, hein, parce qu'il y a sûrement des arnaques, comme vous pouvez vous en douter. Faites bien vos recherches. Mais par exemple, si vous trouvez, voilà, ici, Ordinal Cool Cat, 571 membres, pourquoi pas, allez voir. Ça peut valoir la peine. Après, les machins où il y a 3 pelés qui se courent après, qui sont dedans, ça peut être assez risqué. Regardez aussi au niveau de la collection sur quoi ils sont inscrits. Est-ce qu'ils sont inscrits dans les moins de 50 000, dans les moins de 20 000, voilà, enfin regardez un petit peu. Ça a quand même un poids significatif pour l'avenir. Donc plus vous avez des collections qui sont basses en inscription, pour moi, plus elles seront quand même... elles seront hypées peut-être plus tard. Peut-être qu'on aura un vrai bull run des NFT sur Bitcoin. Donc, du coup, ça sera des collections assez prisées parce qu'elles auront déjà fait leurs preuves, elles sont là depuis le début. Après, des fois, vous pouvez avoir des concours aussi, donc vous pouvez même en recevoir gratuitement. Vous pouvez aussi des fois être récompensé parce que vous êtes dans les tout premiers à rejoindre le projet et à vous impliquer peut-être dedans. Donc du coup, vous allez peut-être recevoir des artefacts gratuitement qui seront ensuite un peu comme un free mint en fait, si vous voulez. Donc il y a plein de possibilités. Le but, c'est que voilà, n'hésitez pas à passer sur le Discord de Nextcash dans le salon Ordinal si vous trouvez des choses, si vous voulez échanger par rapport à tout ça. Je pense que ça sera vraiment le but. Donc voilà, il y a plein de possibilités, mais c'est un petit peu ici que vous allez trouver des collections. Sinon, j'ai aussi une plateforme ici que je vous partage qui s'appelle Ordinal Wallet. Ici, on a justement les collections. Donc je suis donc collection. Et puis là, vous pouvez voir, c'est assez cool parce qu'on voit aussi directement les inscriptions. On retrouve ici nos Bitcoin Rocks, vous voyez, qui sont dans les inscriptions en dessous des 300, donc c'est hyper early. On a ça aussi qui est dans les 1000. On a les Ordinal Punks aussi ici, moins de 1000. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Je pense que tout ce qui est en dessous de 10 000 est quand même relativement intéressant. Après, ça ne veut pas dire que ça va perdurer. Ça peut aussi, une collection peut mourir, hein, comme on en a plein qui sont mortes sur Ethereum. Il y a des collections qui peuvent arriver plus tard et faire un carton. Ça, personne ne sait, ça reste de la spéculation. Donc voilà, ici on retrouve nos Bitcoin Punk, comme je vous en ai parlé avant, qui pour moi est une collection assez sympa, assez facile d'accès, en tout cas pour le moment, vu qu'il n'y a pas encore beaucoup d'implémentation et de choses qui ont été faites pour simplifier la vie de l'utilisateur, donc acheter, revendre et stocker facilement. Ça viendra probablement dans les prochains mois. Mais aujourd'hui, si vous vous positionnez en étant early dans des collections comme ça qui sont assez difficiles d'accès ou pas trop connues, en fait, il y aura sûrement des opportunités. Donc ici, cette plateforme, elle est assez sympa, allez faire un tour. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est que par exemple, on peut rejoindre directement les Discord. Donc on va prendre ici Bitcoin Rocks. Je peux ensuite voir ici les différentes inscriptions. Je peux aussi cliquer, peut-être que si je clique dessus. Donc ici, j'ai aussi par exemple les détails avec l'ID, etc. Qui donnent pas mal d'infos. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez aussi rejoindre directement le Twitter officiel. Donc ici, je tombe sur le Twitter officiel. On aurait aussi par exemple le Discord. Donc on pourrait rejoindre ici donc, le Discord officiel. Et puis, comme ça, vous pouvez aller vraiment commencer à regarder un petit peu au fond de la collection, qu'est-ce qui se passe. Souvent, du coup, je prends un petit peu cet exemple de Bitcoin Rocks. Ici, vous avez par exemple Announcement, donc il y a des choses intéressantes. Ici, on peut voir les dernières ventes. Ça vous donne une idée. Donc là, par exemple, une auction qui s'est terminée à 3 BTC, donc ça a été acheté à 3 Bitcoin. C'est énorme. Ensuite, par exemple, si je viens ici dans Listing, où je crois Sale History, voilà, ici, ils ont fait un Google Docs
Donc là, ça va être de l'OTC, comme je vous avais expliqué. Si je viens ici dans Offer et Data, voilà, ici, il y a des gens qui ont placé des bids, donc qui sont prêts à mettre un certain nombre de bitcoins pour acheter. Ici, tu as des gens qui sont prêts à vendre, bah, ils sont prêts à vendre pas en dessous de 40 BTC, donc c'est énorme, c'est des montants déjà de fou. Ici, on peut voir la liste de ce qui est déjà émis, donc vous voyez qu'il n'y a pas tout, il n'y a pas tous les Bitcoin Rocks qui ont déjà été, entre guillemets, vendus ou transférés. Ils ont déjà été inscrits, bien sûr, mais je pense que le projet les garde, donc les mettent aux enchères comme ça à la suite, où les gens peuvent les acheter s'ils les vendent. Donc, bien sûr, c'est compliqué, c'est de l'OTC, il faut faire confiance, etc. Ce que je peux vous montrer, c'est qu'ici, il y a une plateforme que j'ai trouvée qui s'appelle Scarcity. Donc, si vous descendez ici dans Ordinal, hop, ici, vous avez les mises aux enchères. Donc, j'ai trouvé ça assez cool. Bah, justement, on a eu un ROX, ici, le ROX numéro 35, inscription 231, qui est parti pour 3,6 BTC. Donc, quasiment presque 90 000 $. Vraiment hallucinant, quoi. J'ai même pas de mots pour. On est tellement early et ça vaut déjà tellement cher. C'est vraiment fou. Ici, vous pouvez voir les différentes offres qui avaient été faites. Ce qui est assez sympa, c'est que sur cette plateforme, comment ça fonctionne, vous pouvez déposer juste 1% du collatéral, vous pouvez miser, donc faire des bids. Et puis, si quelqu'un, une fois que vous avez gagné, si la personne qui a gagné l'enchère, elle a 4 heures pour payer. Ensuite, ça lui fera le transfert, etc. et il gagne l'artefact. Si dans les 4 heures, il ne paye pas, c'est celui d'après, et ainsi de suite. Donc des fois, on peut avoir une opportunité quand même de choper quelque chose. Qu'est-ce qu'on a eu un petit peu? On a eu ici les timepieces, par exemple, qui sont vendus 2,35 BTC. Bon, tout ça, c'est des inscriptions super low, hein, les gars. C'est clair, il y a eu la Brix aussi, là. 18 000 $ pour ce truc nul, enfin, faut dire ce qui est. C'était, je sais pas quelle inscription elle avait. Inscription 1455, donc vous voyez, une inscription déjà dans les 1000, en dessous des 2000, ça s'est acheté quand même 18 000. Donc j'imagine pas quand tout le monde sera au courant de ce qui se passe. On a aussi les Ordinal Eggs, par exemple, sont assez sympas. Ça, c'était déjà plus accessible. Vous voyez, quasiment, on va dire 4 000 $ pour cette pièce qui était inscription 6 000. Alors, comme je vous dis, si vous arrivez à avoir des inscriptions en dessous de 10 000, pour moi, alors certes, il faut mettre un peu d'argent aujourd'hui, mais je pense que ça peut prendre pas mal de valeur. Donc, il y a eu pas mal de choses intéressantes. Ce que je voulais encore vous montrer, par exemple, ici, j'ai les Ordinal Apes. Là, le système est un peu différent, c'est directement sur leur Discord. Vous voyez, il y a un salon, c'est One to Buy. Donc ici, par exemple, je marque « Ciao les gars, moi, je suis d'accord de mettre 1 Bitcoin pour un Apes ». Puis après, il y a un gars qui va peut-être me répondre « Oh cool, moi j'en ai un à vendre ». Et puis ici, One to Sell, eh ben, des fois, c'est des gens qui les possèdent, donc qui vont pouvoir mettre et moi je vends mon Apes pour 4 Bitcoins, etc. » Et puis vous dites bah voilà, moi je suis intéressé, vous contactez la personne. Des fois, les propriétaires du projet ou comme ça, comme par exemple cette personne qui est fondateur de ce projet-là, va peut-être se promettre d'être la personne tierce. Donc vous envoyez l'argent à cette personne. Ensuite, c'est lui qui va recevoir l'artefact et c'est lui qui va l'envoyer à l'acheteur, etc. Mais il faut quand même faire confiance à une personne qu'on ne connaît pas, même si c'est si c'est le CIO du projet, enfin la personne responsable du projet. Il y a quand même un risque qui est non mesuré, surtout pour des gros montants. Enfin voilà, c'est quand même compliqué. Mais encore une fois, si vous arrivez à avoir quelque chose rapidement, et puis tant mieux, puis bravo à vous, vous avez pris le risque. Bah, quand tout sera facile d'accès, quand on aura des marketplaces, on aura des intégrations de wallet Bitcoin faciles, des transferts faciles d'artefacts, enfin, je suis sûr que ça viendra parce que les développeurs bossent comme des tarés pour sortir les features, etc. On aura des plateformes, des choses comme ça qui vont se développer. Peut-être OpenSea qui va intégrer la blockchain Bitcoin, tout simplement. Donc, ça va se développer, mais là, on est hyper early. Il faudra être patient. Ça va peut-être mettre des mois, voire peut-être dans les prochaines années, 2023, 2024, peut-être dans le prochain bull run. Il y aura des NFT qui auront été achetés. Pour moi, les inscriptions en dessous de 10 000, 20 000, 30 000, c'est quand même, je pense, aujourd'hui une opportunité. En tout cas, c'est déjà assez compliqué d'avoir en dessous de 5 000, on va dire. Donc, voilà, on n'est qu'à quelques jours du lancement. C'est déjà aussi compliqué que ça d'avoir des bons prix pour des inscriptions, on va dire, correctes.
Ouais, enfin, c'est dur à imaginer l'avenir, mais je pense que on est quand même plus sur une phase montante que descendante, vu qu'on est au tout début, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a été pas mal en détail, mais ça reste encore quelque chose d'assez complexe. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord ou le Telegram pour venir échanger sur les ordinals avec nous, faire des recherches aussi, peut-être aller encore plus profondément dans certaines choses. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais vous faire des prochaines vidéos un peu plus tuto sur comment acheter, comment vendre, en tout cas pour une certaine collection, comment stocker, ça c'est important, comment stocker un ordinal que vous auriez peut-être acheté. Donc tout ça, ou aussi tout simplement créer le Sparrow Wallet et l'utiliser, c'est des vidéos qui vont arriver dans les prochains jours. En tout cas, je m'engage à vous faire ça et je pense que ça va vraiment être cool. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, me laisser un petit like et puis sinon un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!